toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une dédicace que j'ai faite vendredi la semaine dernière, de 2 livres que j'ai lus, on va être vraiment sur Noël, et les lectures que j'ai en cours. Je commence par ma dédicace, c'était donc vendredi de la semaine dernière et j'ai rencontré pour la première fois Julien Rampin et Céline Olinski. Alors Julien Rampin, j'ai lu tous ses livres, donc c'est 3 livres, donc Grandir un peu, Le magasin des jouets cassés et La chanteuse de bal. D'ailleurs au passage, si vous avez un manque d'idées de cadeaux de Noël, n'hésitez pas à prendre un de ces livres, voire les 3, parce que vous allez forcément avoir des émotions, vous allez avoir des histoires qui vont vous parler. Donc surtout n'hésitez pas. Et donc c'était la première fois que je le rencontrais, on avait échangé bien sûr avant sur Instagram. Mais là voilà, déjà j'ai eu un accueil, je le remercie encore une fois parce que c'était vraiment très sympa. Et puis voilà, beaucoup d'échanges. Son prochain livre, sur des sujets autres, on a beaucoup rigolé, mais on a aussi évoqué des sujets un petit peu plus sérieux. Et avec, voilà, avec Céline Olinski, tous les deux, on a vraiment échangé, je dirais, que ce soit avec Julien, avec Céline, et avec nous, parce qu'on avait aussi plusieurs filles du book club qui étaient là, donc on a vraiment pu échanger, on a passé près de 2 heures avec eux, donc c'était vraiment sympa. Et puis Céline, voilà, c'est la première fois aussi que je la découvrais, très solaire, plein de bonnes choses, et c'est vrai que les échanges, je vous disais, que ce soit drôle ou plus sérieux, ça nous a permis de nous découvrir, et vraiment c'était très très agréable. Donc j'ai vraiment hâte de retourner en dédicace ou en salon. Je pense que au plus tard ce sera le salon de Montaigu, mais sinon de refaire une autre dédicace avec les filles en plus du book club, donc les Angevines Bookin. On était plusieurs, on a aussi rencontré d'autres personnes, c'est toujours des très bons moments en fait, les séances de dédicace, c'est assez sympa. Et voilà, donc c'était que du plaisir. Et puis voilà, je donne rendez-vous, que ce soit à Julien ou à Céline très bientôt, soit pour lire un de ses livres ou échanger lors d'un salon ou un autre événement. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion de les rencontrer, surtout n'hésitez pas. Je passe maintenant à mes lectures que j'ai terminées, et là on va être sur Noël. On va commencer tout d'abord avec Noël en péril à Santa les 2 sapins de Karen Ponte aux éditions Fleuve. J'ai hésité un petit peu parce qu'en fait je suis en train de réfléchir parce que tout est sur ma liseuse, donc Vive Lio. Je prends le pli en fait de lire sur liseuse et c'est un plaisir de l'emmener un peu partout. Et donc sur ce livre donc, de Karen Ponte, vous allez retrouver les personnages qui avaient déjà présents dans les 2 tomes précédents. Alors celui-ci se lit tout seul, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez avoir l'évolution en fait, des personnages de la famille, je vous conseille vraiment de lire les 2 premiers tomes, de nouveaux tomes, de nouvelles personnes qui arrivent. Mais voilà, Santa les 2 sapins, on a envie d'y aller, c'est magnifique, voilà, Noël prend une énorme place. Et là voilà, je dirais, ce tome-là ne déroge pas à la règle. Mais cette fois-ci, dans cette histoire, en fait, il y a une personne qui souhaite reprendre l'entreprise de boîte à musique et en faire une industrie agroalimentaire de produits de Noël, mais en tube. Forcément, pour les puristes, ça passe pas. Donc voilà, il y a des moments très drôles, il y a des notes de bas de page très sympas aussi, de bonnes références. Il y a des moments aussi un petit peu plus sérieux, là encore, mais c'est voilà, ça reste une fluidité, ça reste un moment très agréable. Voilà, une belle comédie de Noël que je vous conseille. Deuxième comédie de Noël que je vous conseille, et premier livre que je lis donc de Céline Olinski avec Un lama pour Noël aux éditions Charleston. Et là, pareil, vous allez trouver alors c'est une autre plume différente, mais vous allez passer un très très bon moment. Vous allez découvrir en fait Lina qui va parler donc de sa famille, de ses envies. Elle a un moment en fait un petit peu dur au niveau de sa vie. Son travail ça marche pas trop, elle n'a plus de petits copains, avec sa maman c'est un petit peu compliqué dans la relation, etc. Elle a besoin de prendre l'air, de prendre un nouveau souffle. Et donc elle décide d'aller au Canada pendant 1 mois pour faire le point. Et là son aventure commence. Alors il y a des moments très drôles, on va aussi savoir pourquoi le lama, parce que moi ça m'intriguait un petit peu en fait dans une comédie de Noël au Canada, le lama qu'est-ce qu'il venait faire. Et voilà, il est très bien amené, il fait son apparition, voilà. On aime ce petit lama. Et voilà, vous allez voir aussi, ça va se dévorer. C'est un bon moment. Connaissant, enfin voilà, j'avais rencontré juste avant donc l'autrice. Donc effectivement, voilà, c'est comme sa personnalité très pétillante, très solaire. Donc
C'est vraiment le lama pour Noël, voilà. Moi aussi j'aimerais avoir un petit lama pour Noël maintenant. Voilà, si vous l'avez lu, forcément vous devez comprendre ce que je veux dire. Si vous l'avez pas lu, bah voilà, c'est un petit bonbon à lire, donc n'hésitez pas à le prendre en main, à le découvrir, à découvrir Senousky peut-être par la même occasion. Et puis, juste pour info, ces 3 précédents romans sont disponibles donc aux éditions Charleston Poche. Je passe maintenant à mes lectures en cours. Lectures en cours, donc j'en ai 2. J'en ai une toujours sur ma liseuse, et cette fois en fait cette lecture c'est La Cage des Fous de Sophie Ebas, donc aux éditions Librinova, qui va en fait sortir fin janvier, donc le 30 janvier 2024. Et en fait c'est l'autrice qui m'a contactée pour que je le lise. Alors je m'étais dit bon je vais attendre un petit peu, et en fait j'ai commencé à le lire, et puis en fait je me suis prise au jeu. C'est un huis clos, et en fait ça j'aime bien l'amorce en fait des chapitres, mais ça je le laisse pour la prochaine vidéo. Et la deuxième lecture que j'ai en cours, c'est Greenman de David Class aux éditions Point. Donc c'est le 5e livre que je lis dans la sélection du prix du meilleur polar donc 2024. Et là on a vraiment une sélection, je vous l'avais dit, qui était déjà assez éclectique, différente. Là effectivement on est sur de l'environnement et une traque. Là j'ai dépassé la moitié du livre, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus parce que c'est palpitant, c'est très bien décrit. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais tout ça, je vous le dirai dans le prochain club de lecture, donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures. Si vous avez envie de mettre un petit pouce vers le haut, ce sera avec plaisir, parce que voilà, ça montre aussi le soutien. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, je vous répondrai également. Et puis moi je vous dis à très bientôt.